tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Audrey Cooking. Alors aujourd'hui on va faire une recette que mon père adore. Ça fait plusieurs années que j'en ai pas fait, donc je m'y réessaye à l'approche des fêtes. Donc on va faire des orangettes avec des oranges bio, non traitées. Ça c'est important. Donc pour la recette il nous faudra 4 oranges, 250 g de sucre, un quart de litre d'eau, 300 g de chocolat noir. Et là, je viens de mettre une casserole à bouillir. Donc, une casserole d'eau avec 1 litre d'eau et on porte à ébullition. Donc, pendant ce temps, on va peler nos oranges. Donc, on va enlever les bouts. Le but du jeu, c'est de prélever les zestes, donc ce qu'on appelle peler à vif. Et là, on répète l'opération pour les 4 oranges. On enlève les étiquettes, bien sûr. Même s'il reste un petit peu de pulpe sur le zeste, c'est vraiment pas un problème. Donc on se retrouve à la plaque de cuisson. Donc l'eau de notre casserole est 1 litre d'eau au bout. Donc on y jette ce qu'on a prélevé sur nos oranges. Et on laisse cuire 5 minutes. On laisse bouillir 5 minutes. On attend que ça revienne à ébullition. 5 minutes. Donc les 5 minutes sont écoulées. Donc on coupe le gaz. Et on égoutte nos oranges. Ce qui est important quand même, c'est de changer l'eau pour la deuxième ébullition. Comme ça, on est sûr de faire partir toute l'amertume du fruit. C'est une recette qui se fait quand même en plusieurs étapes, qui est assez... C'est des petites étapes, mais sur la durée. Donc voilà. Donc, on répète l'opération. Donc on est reparti sur nos orangettes. Donc les zestes ont été bouillis 2 fois. Donc là, je prépare mon sirop. Donc je mets la quantité d'eau, la quantité de sucre et on met à bouillir tout de suite. Pendant ce temps, donc on récupère les zestes et puis on coupe nos fameuses orangettes. Alors s'il y a des morceaux à parer, ben, on les enlève. Ça, c'est pas un souci. Voilà, et on fait nos lamelles. La grosseur de ce qu'on a l'habitude de manger en commerce. Voilà. Et on fait ça avec tout ce qu'on a. Notre sirop est prêt, il a été porté à ébullition. Donc là, je jette mes zestes que j'ai coupés. Voilà. Et on va reporter à ébullition ce mélange. Et on le laisse bouillir 5 minutes. Après ces 5 minutes, on va laisser refroidir dans le sirop. Et quand ça sera bien refroidi, on refera bouillir pour 5 minutes en relaissant refroidir une deuxième fois. Comme je vous l'avais dit, il y a plusieurs étapes pour confire. Donc les zestes, ils sont refroidis une deuxième fois, comme je vous avais dit. Voilà, le sirop est froid. Donc maintenant, bon, on va y aller avec les doigts, ce sera plus simple. On les met sur une grille, histoire qu'ils s'égouttent bien du sirop. Voilà. Alors l'odeur que ça dégage, c'est super bon. Donc on les fait bien égoutter comme ça. Bon, ils disent qu'on peut le laisser la nuit au frigo comme ça.
moi, je ne vais pas m'emmerder à attendre, hein, parce que on voudra les goûter assez rapidement, ces orangettes. Donc, on va les laisser comme ça sur le plan de travail et goûter. Et puis, dans l'après-midi, on se fera fondre le chocolat pour venir les glacer au chocolat. Ces odeurs d'orange là, ça me rappelle quand ma grand-mère faisait sa marmelade là. Oh là là. Ça sent délicieusement bon. C'est vrai que ça fait un peu de gestes répétitifs, mais quand on goûte le résultat, on sait pourquoi on y a passé du temps. C'est pour ça que c'est très cher d'ailleurs quand on achète ça en pâtisserie ou chocolaterie. Mais de faire les choses soi-même, ça valorise, ça fait faire des économies aussi. Et de voir que des choses qui nous paraissent complexes, et bien finalement, qui ne le sont pas spécialement. Allez, c'est tout bon. Donc là, on laisse bien égoutter sur la plaque un bon moment, et quand on estimera que c'est assez sec, on pourra les glacer au chocolat. Donc on se retrouve ici avec notre chocolat fondu au bain-marie. Donc on remet bien pour vraiment qu'il n'y ait plus de morceaux du tout. Voilà, et puis là, et ben, c'est parti. Donc, on prend nos fruits, on les enrobe bien dans le chocolat. Donc ça, c'est une étape assez longue. Et après, on vient les disposer sur le papier sulfu. On secoue un peu pour l'excédent de chocolat. Ça, c'est une étape assez longue. C'est ce qui explique d'ailleurs le prix élevé en chocolaterie pâtisserie, parce que ça fait beaucoup de boulot. Mais c'est tellement bon. Ce qui serait peut-être judicieux, c'est de faire fondre le chocolat en 2 fois. Ça évite qu'il fige. Et voilà. On tapote un peu hein, sur le bord. Parce que sinon ça c'est rempli de chocolat. Et voilà, on continue jusqu'à remplir la plaque. Donc j'ai fini mes orangettes, donc j'en ai gardé quelques-unes pour manger comme ça parce que c'est très bon. Et puis aussi parce que je suis à court de chocolat. Donc voilà, donc là ça part pour le frigo et je vous remontrerai une petite vidéo dès qu'elles seront mangées. Et voilà, les orangettes sont prêtes. Il n'y a plus qu'à déguster. Et je peux vous dire que c'est une tuerie monumentale. Régalez-vous et à bientôt sur ma chaîne YouTube.